Ne pas pouvoir parler en public, ne pas pouvoir aborder une femme, ne pas pouvoir exprimer ce que l'on pense, être effacé en groupe, se sentir différent des autres, comme un extraterrestre finalement. Tout le temps réfléchir avant d'agir, se poser 1 milliard de questions. Qu'est-ce qu'on va penser de moi? Est-ce que je vais être ridicule? Est-ce que je vais pas être intéressant? Rougir, transpirer, le cœur qui bat, stress, anxiété, friendzone, regret. Ça, c'était ma vie avant. Un tas de choses que je n'osais pas faire, que je n'osais pas dire. Je m'étais forgé cette carapace. J'avais peur des autres. Et cette timidité m'empêchait tout simplement de vivre ma vie à 100%. Je ratais énormément d'opportunités et finalement, j'étais spectateur de ma propre vie. Alors peut-être que tu t'es reconnu dans un ou plusieurs points. Je te comprends. Je sais ce que c'est d'être dans cette situation où tu es stressé, tu te poses des questions et tu veux tout faire pour pas que ça se voit. Mais ça se voit. Que tu voudrais, au fond de toi, aller aborder cette magnifique femme qui passe devant toi, mais tu ne peux pas y aller. Tu voudrais dire des blagues en groupe, mais tu as trop peur du ridicule. Donc tu dis rien. Tu as des ambitions au fond de toi. Tu sais que tu as un potentiel en toi, mais tu sais aussi qu'il est totalement bloqué. Et tu stagnes. Nous sommes là aujourd'hui pour débloquer ton potentiel, débloquer ta timidité, débloquer ta confiance en toi. Parce que oui, c'est possible. Je l'ai fait et je l'ai déjà aidé plus de 250 hommes à le faire. Moi, ça m'a pris plus de 10 ans à débloquer cette timidité et j'aurais rêvé à voir cette vidéo il y a 15 ans en arrière en fait. Le Kevin timide qui va sur YouTube, qui trouve cette vidéo et qui l'applique et qui se transforme, ça aurait été incroyable. Cette vidéo, c'est un condensé de 10 ans d'expérience, de tests. Vraiment, cette vidéo va te permettre d'éviter une psychothérapie de 5 ans. Encore une fois, si tu l'appliques à la lettre, tu vas te transformer profondément. Tu as juste à suivre cette méthode en 3 étapes et tu verras, ta vie va totalement changer. Personnellement, j'ai essayé plein de choses pour m'en sortir. Me forcer, ça n'a pas marché. Voir un psy, ça n'a pas marché. Un hypnothérapeute, ça a marché. 2 semaines, puis après c'est revenu. Et je commençais vraiment à désespérer jusqu'à ce que je rencontre le développement personnel, le pouvoir des neurosciences, de la programmation neurolinguistique. Et ça a vraiment changé ma vie. Et j'ai construit cette méthode que je vais te présenter là, qui m'a changé et qui a encore une fois aidé des centaines d'autres hommes timides et introvertis. Cette méthode va vraiment te permettre de faire un véritable travail profond sur toi, sur ton identité, sur tes pensées, tes émotions, en corrélation sur toute ta vie. Parce que ton identité définit tes pensées, qui définit tes émotions et qui définit tes résultats. Et c'est pour ça que ces étapes sont très importantes de suivre à la lettre, étape par étape. Sinon, tu ne pourras jamais avoir un résultat définitif. La toute première étape, c'est la libération des blocages émotionnels. Quand on est timide, introverti, on manque de confiance, il y a un point commun. Il y a un point commun avec tous ces hommes-là. C'est qu'on a vécu quelque chose dans notre passé. Consciemment ou inconsciemment, ça nous a touchés. Dans mon cas, au collège, on m'a traité de calculette parce que j'avais énormément de boutons sur la tête ou Quasimodo parce que j'avais un problème de dos. Je me faisais un petit peu harceler par quelques personnes, un peu la tête de turc finalement. Et ça, c'était au collège. Et puis à la maison, personne ne le savait. Personne n'était là pour moi parce que je voulais faire face seul. J'étais seul face à moi-même, seul face à mes problèmes. Mon père n'exprimait rien, pas de positif, pas de négatif, juste je ressentais de l'indifférence. Et puis, il commence à avoir des filles dans l'histoire. Donc et puis tu commences à vouloir faire comme tous les autres. Tu te forces. Donc là, tu vas voir cette fille qui attendait juste de sortir avec toi. Tu vas la voir. Sauf que tu rougis, tu transpires et au moment de lui dire « tu veux sortir avec moi », ce qui sort de ta bouche. Et là, elle explose de rire. Et tout son groupe de copines explose de rire. Et puis, tu vis une relation enfin. Puis tu te fais prendre pour un con. Et ça te touche. Et tu as de moins en moins confiance en toi et de moins en moins confiance aux femmes. Tout ça, c'est un mix de blocages émotionnels et de croyances limitantes qui vont se construire jusqu'à ce qu'une véritable carapace se crée entre toi et le reste du monde. C'est comme si tu avais des boulets en fait, des boulets que tu traînes. Peut-être qu'aujourd'hui tu te sens lourd. Cette première étape, elle est là pour t'apaiser, elle est là pour t'alléger. Il y a vraiment 3 gros blocages émotionnels chez les personnes timides et introverties. 1, la blessure du rejet. 2, l'éducation. 3, des expériences sentimentales ou amicales difficiles ou inexistantes. Et donc la première étape, c'est identifier chez toi d'où proviennent ces 3 blocages. Une fois que tu as trouvé, tu vas faire ce qu'on appelle un équilibre des perceptions. Toi, tu penses que cet événement-là a gâché ta vie. Cet événement-là t'a traumatisé et ça aurait été 1000 fois mieux si ça n'a pas été le cas. C'est ce que je pensais aussi avant. Le problème, c'est qu'on ne pourra jamais changer le passé. Jamais. Et se concentrer à réfléchir du pourquoi ça s'est passé comme ça, pourquoi ils n'ont pas fait ça, ça ne sert à rien. La seule et unique chose que tu peux contrôler aujourd'hui, c'est la perception de cet événement. Donc je vais te poser 2 questions très simples. Et si tu trouves la réponse, tu vas te libérer définitivement. Prenons l'exemple du rejet. Le moment où tu te sens rejeté, pas à la hauteur, pas avec les autres. Qu'est-ce que ça t'a permis de développer? Où est le cadeau dans cet événement?
Alors je sais, la plupart d'entre vous doivent se dire mais qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Le cadeau, le mec qui s'est fait harceler pendant des années, il veut que je trouve un cadeau. En fait aujourd'hui tu vois qu'une seule partie du tableau. Événement égale problème. Moi je suis en train de te dire que cet événement-là a créé d'autres choses, a créé des choses incroyables en toi. Et il faut que tu les trouves pour que tu les débloques. La deuxième question que tu dois te poser, c'est ça aurait été quoi le problème si c'était jamais arrivé? Parce que toi aujourd'hui tu penses que si ça n'avait pas été le cas, tu aurais été mieux, tu aurais été peut-être intelligent, tu aurais des amis. C'est ce qu'on appelle un fantasme. Et il faut casser ce fantasme. Il faut que tu te poses ces questions-là pour ces 3 moments de ton passé. Rejet, éducation, relation. Et si tu as ces réponses, tu vas juste te transformer, ne plus avoir de poids. Il faut savoir que cet exercice-là, il est très très difficile à faire seul. Parce qu'aujourd'hui, si tu es dans cette situation, c'est que tu n'as pas certaines réponses. Et c'est pour ça que c'est si important de se faire accompagner, de se faire coacher, d'avoir un mentor pour que lui t'apporte des nouvelles questions, des nouvelles réponses. Donc, pour que tu aies une nouvelle vie. Je repense à chaque séance que j'ai faite. J'ai fait des centaines et des centaines et des centaines de libérations des blocages émotionnels. Et à chaque fois, ce qui en ressort, c'est « Ouh, j'avais jamais vu les choses comme ça. Waouh, je me sens libéré. » Parce que nous avons changé nos pensées. Du coup, ça a changé nos émotions et donc ça va changer vos actions. Encore une fois, pose-toi ces 2 questions. Et si tu n'as pas la réponse, demande de l'aide. Vraiment, c'est la plus grosse erreur que j'ai faite dans ma vie. C'est penser que je pourrais me libérer de cette timidité, de cette introversion, ce manque de confiance tout seul. Sauf que tout seul, c'est pas possible de le faire à 100%. Tout seul, on perd du temps. Tout seul, on va moins loin, moins profond. Ok, maintenant tu t'es libéré de tes blocages émotionnels, tu te sens plus léger. La deuxième étape, c'est ton identité, tes pensées. Tu sais, cette petite voix qui te dit « tu vas pas y arriver, t'es pas capable, tu vas être ridicule, tu vas pas être intéressant, qu'est-ce qu'on va penser de toi ?» Et donc, pour créer ton identité, il faut que tu adoptes un mode de pensée, un mode de vie comme une personne sociable qui a déjà confiance en elle, un homme déjà leader, charismatique. Donc, je vais te donner une routine très facile à suivre pour vraiment reprogrammer tes pensées et reprogrammer ton identité. Passer d'une identité d'un homme timide, même un mec timide, à un homme confiant. Déjà, la première chose à faire, c'est arrêter de penser qu'être introverti, c'est mal. Parce que tu vas fuir quelque chose et avoir un fantasme que c'est mieux d'être quelqu'un d'autre. Donc, tu n'arriveras jamais. Il faut d'abord accepter ses qualités pour changer ensuite. C'est comme si tu avais un bras introverti et l'autre bras extraverti. Et toi, tu veux couper ton bras pour te sentir plus fort. Non, c'est juste que tu as un bras plus musclé introverti. Il faut juste muscler ce bras extraverti. Donc, ne coupe pas ton bras. Et pour ça, la question à te poser, c'est en quoi être introverti, parfois, c'est génial. On ne se rend pas compte à quel point on a des qualités quand on est introverti. Quand on est comme ça, on a ce fantasme-là, ce mec-là, ce pote-là, qui est extraverti, qui peut parler à tout le monde, qui a confiance en lui. Et du coup, on se sent inférieur parce qu'on ne voit pas nos propres qualités. Je vais te dire ce que c'est le truc génial quand on est introverti. On est à l'écoute, on est observateur, on analyse les choses. Puis si tu prends un peu de recul, quand tu es avec une seule personne, que quelqu'un t'écoute profondément et est vraiment intéressé par toi, tu crées un sentiment de confiance avec l'autre, une connexion profonde avec l'autre. Et je suis sûr que ces compétences-là, d'écoute, d'observation, d'analyse, ça te sert dans ton travail peut-être ou dans d'autres sphères de ta vie. Et puis pose-toi une autre question. C'est quoi le problème d'être ce mec-là, ce mec extraverti? On pense que c'est trop bien d'être extraverti, mais pose-toi la question. Ce mec-là qui parle tout le temps, qui fait que parler, est-ce qu'on veut vraiment nouer des connexions profondes avec lui? Ou plutôt des connexions superficielles? Il parle que de lui, il fait que parler, il ne laisse pas la place aux autres. Il n'écoute pas les autres. Donc, on veut que du superficiel avec lui. Et puis, il peut passer pour le mec arrogant, un peu égoïste. Donc, souviens-toi de ça. Introverti, c'est pas si mal finalement. Et c'est qu'une fois que tu as accepté un petit peu ce côté-là, que tu vas pouvoir remuscler ce côté extraverti, devenir plus sociable, te libérer de cette timidité une fois pour toutes, aller plus vers les autres. Maintenant que tu as fait ça, il va falloir mettre des habitudes en place. Et la première chose, c'est une routine matinale. Il n'y a rien de pire que de se lever et de ne pas savoir quoi faire, ni quoi dire, sans objectif. Oh putain, encore une journée de merde. Vivement le week-end, hein. Donc je vais te donner ma routine matinale qui va reprogrammer tes pensées et qui ont reprogrammé les miennes. Parce que quand on est timide, introverti, qu'on manque de confiance, il faut savoir qu'on n'arrive pas trop à passer à l'action, à prendre des risques, à oser sortir de sa zone de confort. Donc dès le matin, dès le réveil, moi je sors de ma zone de confort et je prends une douche froide. Boum, tous les matins, je prends une douche froide. Ça me permet de vraiment faire un truc que je n'ai pas envie et de sortir ma zone de confort et de commencer déjà ma journée où je me suis surpassé. Après ma douche froide, je me suis libéré un petit peu, je fais des affirmations positives. Quand je voulais devenir plus sociable, je me répétais ces affirmations-là. Je suis de plus en plus sociable. J'ai de plus en plus confiance en moi. Je vais de plus en plus vers les autres. Et je me le répétais encore. Et ensuite, quand j'ai répété tout ça, je visualise mon objectif. Je me visualisais moi en train d'être sociable, en train d'être confiant.
Imagine-toi aller vers les autres, sourire, parler aux autres, être à l'aise pour parler en réunion, parler en public, pouvoir aborder cette femme. Visualise-le, imagine-le. Parce que ce qui est sûr, c'est que si tu n'arrives pas à l'imaginer, tu ne pourras jamais l'atteindre. Ton cerveau est ton meilleur ami ou ton pire ennemi. Si tu te focalises sur le négatif, tu vas voir que le négatif. Si tu te focalises sur le positif, tu vas voir que le positif. Donc focalise-toi sur le positif. Ensuite, au cours de ta journée, dès que tu fais une action, demande-toi, est-ce que c'est le Kevin timide qui parle? Ou c'est le futur moi, le Kevin sociable, confiant, leader? Pose-toi tous les jours cette question. Dès que tu fais une action et dès que tu agis comme cette personne-là, confiante, sociable. Et le soir, c'est important de faire un petit bilan de ta journée. Il faut voir sa croissance, le positif. Donc moi, je fais un point dans mon lit tous les soirs. Ça prend 2 minutes littéralement. Je me dis, Kevin, qu'est-ce qui s'est passé de bien dans ta journée? En quoi tu as déjà avancé aujourd'hui? Et donc, je me couche avec des pensées positives. Et puis, je fais de la respiration pour vraiment me libérer de mes pensées et pour bien dormir. Vraiment, si tu fais ça tous les jours, tu vas voir, tu vas juste te transformer. Et la troisième et la dernière étape, c'est le passage à l'action. Parce que tu as beau te libérer de tes blocages, prendre confiance en toi, faire des affirmations positives, faire ce que tu veux en fait, recalmer ton mental, faire ce que tu veux. Si dans la vraie vie, tu ne passes pas à l'action, ça ne marchera jamais. Si tu restes dans ta zone de confort, ou plutôt ta prison dorée, ça ne marchera jamais. Car le bonheur se trouve en dehors de ta zone de confort. Si tu ne t'exposes pas au rejet, tu auras toujours peur du rejet. Je vais te donner un exemple. Imagine que tous les jours, tu vas au travail, tu passes par un petit sentier et que là, tu vois un énorme serpent. Le lendemain, quand tu vas passer, tu vas avoir peur qu'il y en ait un autre. Le lendemain aussi, le surlendemain, et peut-être pendant une semaine. Mais au bout d'un mois, tu as oublié qu'il y avait un serpent et tu n'as plus peur du tout. Eh bien, le rejet, c'est exactement pareil. Plus tu vas aller vers l'autre, plus tu vas sortir de ta zone de confort, plus tu vas t'exposer au rejet, moins tu vas avoir peur du rejet. Et donc pour ça, il faut mettre un plan d'action très précis, étape par étape, par rapport à tout ça. J'ai décelé 3 grandes actions qu'une personne timide et introvertie n'arrive pas à faire et on va mettre un plan d'action ensemble sur ça. La première chose, c'est parler en public. Je sais que c'est une véritable torture pour nous. On transpire, on se pose plein de questions, on a les mains moites, on stresse. Et on va se focaliser dessus. Du coup, on stresse encore plus parce qu'on a peur qu'on nous voit stresser. Donc, parler en public. La deuxième chose, c'est aborder des inconnus ou aborder des femmes. Rien que de faire un pas vers l'autre, c'est très difficile. Et la troisième chose, c'est exprimer ses émotions et dire ce que l'on pense, s'imposer. Donc, notre objectif aujourd'hui, c'est que tu deviennes un homme qui aborde des inconnus, qui parle en public et qui puisse exprimer ce qu'il pense en toute situation. Peut-être, quand je te dis ça, tu dis « waouh ». C'est trop difficile, là c'est impossible que je le fasse directement. La montagne est beaucoup trop haute, la marche est trop haute. Et donc c'est pour ça qu'il faut bien réfléchir à un plan d'action très précis, étape par étape, marche après marche, pour que tu puisses petit à petit progresser et avancer vers tes objectifs, vers tes rêves. Donc moi je vais partir d'une personne qui était comme moi finalement extrêmement timide. Si on commence par l'objectif, aller aborder des inconnus ou des femmes d'ailleurs, c'est plus dur une femme d'ailleurs, la première étape, c'est déjà, est-ce que je peux regarder quelqu'un dans les yeux? Moi, je sais qu'avant, j'avais énormément de mal juste à regarder dans les yeux une femme ou un inconnu. Donc, prends un cahier, note ces étapes-là vraiment. Et si tu fais ça chaque semaine, tu vas arriver à tes objectifs. Donc, la première étape, c'est juste regarde des personnes dans les yeux. Mets-toi ça comme objectif. Il faut que je regarde dans les yeux une vingtaine de personnes cette semaine. Prends toute une semaine entière, juste cet objectif-là. Mon seul objectif, c'est de regarder dans les yeux une personne. Ensuite, dès que tu arrives à faire ça, tu peux sourire à une personne. Tu la regardes dans les yeux et tu souris. Juste ça. Ensuite, maintenant, dès que tu peux regarder dans les yeux, tu peux sourire, tu peux te dire bonjour. Juste bonjour. Juste, tu brises la glace avec l'autre. Et pour ça, tu peux juste commencer par des types de personnes où peut-être être un peu plus à l'aise. Peut-être que tu es plus à l'aise avec les mamies. Ou est-ce que tu es plus à l'aise avec tes collègues que tu n'as peut-être pas trop vus ou pas trop connecté avec. Donc, tu as dit bonjour. Tu as souri à tes collègues. Maintenant, ce que tu peux faire, c'est de le faire avec des inconnus. Et la suite, c'est créer une discussion avec quelqu'un. Donc, c'est pareil, tu vas prendre tes collègues ou tu vas regarder dans les yeux, tu vas leur sourire, tu vas leur dire bonjour et tu vas entamer une discussion avec eux, leur demander n'importe quoi. Qu'est-ce qu'ils ont fait ce week-end, par exemple? Commence par des gens que tu connais un petit peu, mais où tu n'es pas très proche. Et puis, dès que tu arrives, il est temps de le faire avec des inconnus. Mais choisis, par exemple, des personnes comme la caissière, le vendeur, la boulangère, des gens, tu sais, qui ne vont pas te rejeter. Une fois que tu as fait ça, plusieurs fois, plusieurs dizaines de fois, tu peux t'attaquer à des inconnus. Et là, c'est pareil, il faut juste briser la glace. Tu poses une petite question et tu repars. Ensuite, tu poses une autre question et tu repars. Est-ce que tu prends le bus? C'est quoi que tu bois comme verre? Tu demandes du pain à la boulangère. Et puis ensuite, tu vas essayer d'avoir une discussion profonde. Vas-y, étape par étape. Donc là, tu as fait toutes les étapes. Tu es à l'aise avec les inconnus maintenant? Faut passer aux femmes parce que c'est le plus difficile.
Le conseil, c'est de réaliser les mêmes étapes finalement. Juste regarder, sourire à une femme qui te plaît, regarder, lui sourire, dire bonjour, ensuite entamer une discussion avec elle. Et ce que je te conseille, c'est de ne pas prendre tout de suite une femme qui te plaît énormément. Prends une femme qui te plaît même moyennement, c'est ok. Ou alors même pas du tout au départ. Mais fais-le pas comme objectif pour la séduire, mais dans l'objectif de toi progresser, de briser la glace et de passer à l'action. Donc tu as des étapes de j'arrive même pas à regarder quelqu'un dans les yeux à j'aborde une femme. Et si en même temps que tu passes à l'action tous les jours, tu fais des affirmations positives, tu fais la visualisation, tu fais ton bilan, tu te libères de tes blocages, tu vas juste changer ta vie. Et je mets ma main à couper que tu vas pouvoir le faire dans quelques mois, dans quelques semaines, si tu respectes ce plan d'action. Et ensuite, tu fais exactement la même chose pour parler en public. Commence par un groupe de 2 personnes. Ok. Ensuite, un groupe de 3 personnes, 4, 5, 6, 10, 20, 50, 100. Et au départ, pose juste une simple question, fais une petite remarque peut-être. Et puis après, tu vas pouvoir peut-être faire un discours, peut-être faire plusieurs discussions en même temps. Et la dernière chose, c'est exprimer tes pensées. Commence à dire non, simplement. Ou commence à dire un compliment à quelqu'un. Et puis, petit à petit, tu commences à dire ce que tu penses. Parce que si tu ne dis pas ce que tu penses, tu gardes tout en toi et tu te bouffes de l'intérieur. Vraiment, vraiment, ce que je viens de t'offrir là, pour moi, c'est un cadeau incroyable. Parce que si tu fais toutes ces choses-là correctement, étape par étape, je suis sûr à 1000% que tu vas y arriver. Parce que je l'ai fait. Et parce que j'ai déjà aidé plus de 300 hommes introvertis, timides, à se libérer de leur blocage et gagner profondément confiance en eux. Donc tu peux le faire aussi. Et si tu veux aller plus loin, te faire accompagner en profondeur, va dans la description et prends un rendez-vous avec un membre de mon équipe. On t'offre un bilan pour voir comment nous, on peut t'aider, comment nous, on peut t'accompagner, comment la communauté peut t'aider aussi. Parce que tu n'es pas seul. Et n'oublie pas, une nouvelle voie est possible. Lève-toi et ose.